Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin, où vous êtes en compagnie de Quentin et Mohamed aujourd'hui, et Madame Larderet. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio, le nom de l'invité c'est Madame Larderet, afin de réaliser une interview dans le cadre du projet Portrait de mon quartier. Quel parcours avez-vous fait pour devenir CPE? Bonjour, alors Bonjour. pour devenir CPE, j'ai passé un bac général. Ensuite, je suis allée en classe préparatoire aux grandes écoles, mais ça, c'est pas du tout un passage obligé. Et puis, je suis allée à l'université. J'ai passé d'abord une licence d'histoire et ensuite un master en sciences de l'éducation. Et alors que j'étais en quatrième année donc, d'université, donc ce qui correspond à la première année de master, j'ai passé un concours national pour rentrer donc dans l'éducation nationale en tant que CPE. Depuis combien d'années êtes-vous dans ce collège? Alors j'ai fait ma quatrième rentrée en septembre 2018, donc j'ai fait 4 ans on va dire maintenant, puisque l'année est presque finie. Pourquoi avez-vous fait ce métier ? C'est une vaste question, pourquoi j'ai fait ce métier. Alors j'étais intéressée par l'éducation nationale depuis le lycée. C'est un projet que j'avais. Je me suis longtemps posé la question de devenir professeur d'histoire-géographie. Et quand j'ai fait ma licence en histoire, je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par le fonctionnement de l'établissement, par la relation aux élèves que par la discipline historique ou géographique. Et c'est ce qui m'a amené à préférer le concours de CPE. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Alors, ce que j'aime dans ce métier, j'aime le contact avec les élèves, le fait d'être entouré de jeunes et le fait de ne pas savoir à l'avance comment va se dérouler ma journée. Le côté incertitude de mon travail. Quel est votre rôle dans le collège? Alors, mon rôle à moi, ça va être d'une part de prendre en charge les élèves lorsqu'ils ne sont pas en cours et d'organiser les temps où les élèves ne sont pas en cours. Alors bien évidemment, je ne suis pas toute seule pour ça, hein. J'ai toute une équipe qu'on appelle l'équipe de vie scolaire, sans qui j'aurais bien du mal à faire ce que j'ai à faire. Mon rôle aussi, c'est de faire en sorte que les élèves soient dans de bonnes conditions pour apprendre. Donc qu'ils soient présents, qu'ils soient à l'heure, qu'ils respectent les règles, et puis les aider aussi lorsqu'ils rencontrent des problèmes ou des difficultés. En quoi le collège est-il important dans le quartier? Alors je pense que le collège il est important dans le quartier, d'abord parce que c'est un lieu où tous les habitants, enfin en tout cas les jeunes habitants se retrouvent. Et puis je pense que c'est un lieu d'avenir, c'est un lieu dans lequel on construit l'avenir et c'est ce que vous apprenez ici qui vous permettra de construire votre citoyenneté demain et donc votre rôle d'habitant de demain. Faites-vous des projets avec des personnes du quartier ? Alors on est amené au collège à travailler effectivement avec différentes personnes du quartier. Pour ce qui me concerne plus particulièrement, je travaille avec des associations et des services de la mairie. Donc des associations comme l'APAM, l'association des médiateurs, des services comme les services jeunesse, maisons de quartier. Donc on est amené régulièrement à travailler ensemble. Avez-vous des activités dans le quartier ? Alors moi personnellement, j'habite pas dans le quartier, donc c'est vrai que j'ai pas d'activité personnelle dans le quartier. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des activités professionnelles en lien avec le quartier. Le métier de CPE est-il un métier plus masculin ou féminin? Alors statistiquement, il faudrait vérifier, mais je pense qu'on est un peu plus souvent des femmes que des hommes. Comme beaucoup de métiers de l'éducation. C'est plus souvent les femmes que les hommes. Après, je pense que c'est un métier qui peut convenir aussi bien aux hommes qu'aux femmes, comme tous les métiers. Je crois que c'est important qu'on avance et que vous aussi, en tant que future génération de demain, que vous ne mettiez pas de barrière. Je ne pense pas qu'il existe des métiers qui soient faits que pour les hommes ou des métiers qui soient faits que pour les femmes et qu'il faut s'autoriser à regarder tous les métiers et toutes les études et
et regarder ce qui nous convient le mieux, peu importe les stéréotypes et peu importe les jugements que peuvent porter la société. Et vous verrez que la société, elle évoluera quand vous évoluerez là-dessus et vous serez prêt à aller vers des métiers de votre choix et plus selon une norme qui est tout à fait à remettre en cause. Combien d'heures travaillez-vous dans le collège? Alors, en tant que CPE, normalement, je dois faire 35 heures par semaine dans l'établissement. Et j'ai 4 heures qui sont laissées à mon appréciation. Bon, la réalité, c'est que je suis plus souvent là 40 heures que 35. On va dire 35. Quels sont vos rapports avec les parents des élèves? Alors, je suis amenée à voir les parents d'élèves assez souvent, le plus souvent parce qu'il y a des soucis au collège. Donc, c'est pas forcément un moment très, très agréable. Mais je pense que aujourd'hui, je connais de mieux en mieux les familles, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ma 4e rentrée. Et je pense que les relations sont de plus en plus positives. Parce que mon but à moi, quand je rencontre des familles, c'est de trouver une solution avec la famille pour que ça se passe au mieux pour le jeune. Donc je pense que la relation avec les familles s'améliore. En tout cas, ça me tient à cœur qu'elle soit la plus positive possible. Quel est votre meilleur et pire souvenir dans ce métier? Oh, mon meilleur et mon pire souvenir. Alors je dirais que meilleur souvenir, souvent il y a un souvenir qui vient en remplacer un autre, donc c'est un peu compliqué de dire comme ça définitivement que c'est le meilleur souvenir. Pire souvenir, j'arrive pas à trouver. Je pense que ce qui est le plus compliqué dans mon métier, c'est quand on a le sentiment qu'on n'a pas réussi à aider un élève comme il en avait besoin. Donc ça, c'est le sentiment le plus négatif que j'éprouve dans mon métier. Pour ce qui est du sentiment positif, à partir du moment où mes élèves sont épanouis, ça procure un sentiment positif pour moi aussi. Okay. Notre entretien est maintenant terminé. Nous remercions Madame Larderet de nous avoir accordé du temps. Nous espérons que notre émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de Mohamed et moi-même Quentin. Restez branchés sur Radio Capucin